Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je vais te donner des astuces pour parler un peu plus comme un français natif. On a un peu tous cet objectif quand on apprend une langue étrangère, on n'a pas envie d'entendre qu'on vient d'ailleurs, on veut être dans le pays sans avoir l'air d'un touriste. On veut parler comme un natif. Avant de commencer, pense à activer les sous-titres, ça t'aidera à mieux comprendre cette vidéo. Pour le faire, tu peux suivre ce petit tutoriel juste ici. Tu cliques sur la roue dentée, tu cliques sur sous-titres et tu choisis la langue que tu souhaites, même si je te recommande de le mettre en français. Par la même occasion, pense aussi à t'abonner pour soutenir mon travail. Il suffit de cliquer juste ici et je te remercie. Premièrement, ce n'est pas possible de parler comme un français natif. Là, tu me détestes parce que je suis censée te donner des conseils pour parler comme un français natif. Mais je te dis que c'est pas possible. Pour être honnête, c'est un peu vague comme objectif de parler comme un français natif. Déjà, parce que tous les Français ne parlent pas de la même façon. Un Parisien ne parle pas comme un Marseillais, ou comme un Lyonnais, ou comme un Belge, ou comme un Québécois. Cet objectif n'est pas assez précis et risque vite de te décourager, car tu te rendras compte que tous les Français natifs ne parlent pas de la même façon. De plus, même si tu parles une langue étrangère, il faut quand même garder une trace de ta personnalité. Souvent, les personnes qui apprennent le français veulent supprimer leur accent étranger. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça serait triste qu'on parle tous de la même façon, comme des robots. C'est tellement plus vivant d'avoir des personnes qui parlent entre elles et d'entendre des accents étrangers. C'est aussi vecteur de conversation. Moi, je différencie toujours accent et prononciation. Et c'est important quand tu parles français d'avoir une bonne prononciation pour mieux te faire comprendre. Tu dois travailler ta prononciation pour mieux te faire comprendre. Concernant l'accent, on en a tous un, même les natifs. Un accent, normalement, ne gêne pas la compréhension et la conversation. Tu peux tout à fait avoir un accent étranger et être très bien compris par les natifs. En plus, je trouve que l'accent fait le charme d'une personne. C'est une chose positive. Ne supprime pas ton accent. Maintenant, je vais te donner des conseils, non pas pour parler comme un natif, car ce n'est pas un objectif concret et bon pour toi. Je vais plutôt te donner des conseils pour améliorer ton niveau de français, mieux être compris par les Français et avoir l'air plus naturel en français. Je t'en ai parlé juste avant. Pour mieux être compris par les Français, c'est important d'avoir une bonne prononciation. Alors oui, ce n'est pas facile du tout. La prononciation française est difficile. Avoir une bonne prononciation en français te demandera beaucoup de temps et de pratique. Mais si tu veux améliorer ta prononciation en français, il y a une chose qui va énormément t'aider et que tu dois faire très régulièrement. Le shadowing. Le shadowing, c'est une technique dans l'apprentissage des langues qui consiste à imiter un natif quand il parle. Tu vas reproduire la même intonation, la même prononciation en même temps qu'un français natif. C'est très efficace pour améliorer sa prononciation, pour parler avec plus d'aisance et d'une façon plus authentique. Ça permet également de mieux assimiler le vocabulaire et la syntaxe des phrases. Tu mets une vidéo avec un Français qui parle, avec les sous-titres, c'est mieux. Tu écoutes une première fois et tu répètes ce qu'il vient de dire juste après lui ou elle. Tu peux aussi mettre la vidéo sans t'arrêter et répéter en même temps que la personne, sans pause. Tu prends le rythme, le débit et l'intonation de la personne qui parle. Si tu veux faire des exercices de shadowing guidés, je t'invite à regarder ma playlist YouTube spéciale prononciation. Je t'aide à shadower dans le but d'améliorer ta prononciation. Je te mets le lien ici et en description. Tu as sans doute remarqué qu'il y a une grande différence entre le français écrit et le français parlé. Le français que parlent les natifs, c'est le français parlé. Quand les Français parlent,
Ils coupent des mots, ils ne prononcent pas toutes les lettres, ils font des raccourcis, ils utilisent un vocabulaire plus familier. Et généralement, ce n'est pas ce que tu apprends dans les écoles de langue traditionnelles. Tu as parfois l'impression d'apprendre une nouvelle langue quand tu découvres le français parlé. Et c'est pour ça que j'ai créé spécialement pour toi un e-book dans lequel je t'explique comment maîtriser le français parlé. Dans cet e-book gratuit, tu trouveras des aides, des astuces pour mieux comprendre les Français quand ils parlent, mais aussi pour plus parler comme eux, avoir l'air plus naturel quand tu parles français. Tu peux trouver le lien de cet e-book gratuit, Maîtriser le français parlé, en description. Souvent, mes étudiants me disent « Je ne comprends pas du tout le vocabulaire qu'utilisent les Français quand ils parlent ou dans les séries télévisées, par exemple. » Quand on parle, on utilise le plus souvent, hors contexte formel, du vocabulaire plutôt familier. On utilise de l'argot, beaucoup d'expressions idiomatiques, et c'est pas forcément, encore une fois, du vocabulaire que tu vas apprendre dans les écoles traditionnelles. Et le meilleur moyen pour apprendre ce vocabulaire, c'est d'écouter beaucoup de contenu en français. Attention, du contenu authentique, du contenu créé par des Français pour les Français. Les séries et les films français, par exemple, sont un très bon moyen de découvrir du vocabulaire familier, le vocabulaire qu'on utilise énormément dans la vie de tous les jours. En addition de tout ça, c'est important de mettre en pratique tout ce que tu as appris. Pour parler un peu plus comme les Français, pour avoir l'air plus naturel en français, il faut forcément pratiquer. Il faut que tu parles, que tu pratiques pour améliorer ta prononciation, mais pour la tester aussi. C'est aussi important que tu essayes d'utiliser le français parlé, le vocabulaire familier aussi que tu as appris. Et un très bon moyen de mettre en pratique toutes tes connaissances en français, c'est de rejoindre mon groupe de conversation en français Oh là là French Coffee. Grâce à ce groupe, tu vas pratiquer ton français à l'oral jusqu'à 8 fois par semaine dans un groupe de conversation en français bienveillant et convivial pour enfin t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu pratiqueras avec de super étudiants comme toi, du même niveau que toi, et tu seras aussi guidé par des professeurs natifs. Pour nous rejoindre, c'est simple, clique dans le lien qui est en description. Tu peux trouver tous les liens en description. En résumé, si tu veux améliorer ton niveau de français, mieux être compris par les Français et avoir l'air plus naturel en français, tu dois améliorer ta prononciation, notamment grâce aux exercices de shadowing. Tu dois maîtriser le français parlé. Tu peux le faire grâce à mon e-book gratuit, dont le lien est dans la description. Tu dois apprendre le vocabulaire des Français natifs en regardant des séries, des films français, du contenu authentique en français. Et tu dois pratiquer en français le plus possible, notamment grâce à mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Le lien est aussi en description. Mets un j'aime si cette vidéo t'a plu. Pense bien, avant de partir, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et en attendant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.